Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous expliquer vite fait pourquoi mes troupes, quelles troupes, pour quelle occasion. Alors, voilà. Ça, c'est ma troupe pour affronter le monstre. D'accord? Ça, c'est ma troupe pour affronter le monstre. Alors, du coup, là, vous pouvez voir, hein, il y a tous les drakes de niveau 8, mon dragon niveau 7, mon templier niveau 7 et mes assassins fantômes de niveau 8. Pourquoi Drake et assassin fantôme? Ben déjà, ils attaquent très rapidement. Ils sont en position très rapidement. D'accord? De un, les attaques sont très rapides et puissantes. C'est pour ça que j'ai choisi mes Drake et mes assassins fantômes. Templier, pourquoi? Parce que quand, de un, il fait beaucoup de dégâts, comme c'est écrit sur le papier, il fait exactement le même travail sur le terrain. D'accord? Par exemple, là, vous pouvez voir, hein, moi je l'ai au niveau 7. Regardez, ça affiche 17 000 dégâts et 120 000 de santé pour le détruire. Donc déjà, il faut beaucoup d'attaques pour le détruire. Déjà de 1. Et lui, il inflige 17 000 dégâts en temps normal. Et quand il se transforme en lumière, il inflige 12 000 dégâts. Et sur le terrain, il fait exactement le même travail. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le Templier. Enfin, je précise pour affronter le boss, c'est-à-dire le monstre. Ensuite, mes arbalétriers de niveau 8, mes arbalétriers de niveau 6, mes arbalétriers de niveau 7. Alors, je vais vous expliquer une chose. Quand j'aurai une autre unité de arbalétrier de niveau 6, je vais le fusionner avec celui-là pour qu'il passe au niveau 7. Mais je ne vais pas le fusionner le niveau 7 avec le niveau 7 ici. Pourquoi? Parce que je préfère avoir 3 unités d'arbalétrier plutôt que 2. D'accord? Donc, je vais le laisser au niveau 7. Une fois que j'aurai encore une fois un nouveau unité de arbalétrier de niveau 7, je le mets ici pour que j'ai 2 de 8, 2 de niveau 8 et 1 de niveau 7. Et quand j'aurai un autre de niveau 7, je mettrai avec celui-là pour que j'ai 3 unités de niveau 8. D'accord? Arbalétrier, à partir du niveau 6, les gars, c'est destructeur, c'est monstrueux. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je garderai 2 de niveau 7 sans les fusionner. Sauf si j'ai un quatrième unité de niveau 7. Là, je vais le fusionner avec un des deux pour que j'ai 2 de niveau 8 et 1 de niveau 7 jusqu'à temps que j'aurai les 3 au niveau 8. D'accord? Pourquoi? Parce que arbalétrier est démentiel. Ils font énormément de dégâts. Comme vous pouvez voir, hein, dans mes combats, quand j'affronte le monstre, vous voyez qui fait le plus de dégâts, hein? Il y a tout, quoi. Il y a tous les soldats que vous voyez ici qui font des dégâts. Alors, je vais vite fait vous comparer quelque chose. Là, vous voyez, j'ai 393 000 de points d'attaque pour ma formation contre le boss. D'accord? Ensuite, ma formation d'attaque, celui que j'utilise pour rentrer dans les arènes, pour affronter des mecs dans les arènes, est à 398 000 d'attaque. D'accord? Il est supérieur à ma formation contre le monstre, contre le boss, mais, malgré qu'il est supérieur en termes de points en haut, là, vous voyez, 398 000, malgré que c'est supérieur, ils infligent moins de dégâts que ma formation contre le boss. Eux, ils infligent le maximum de dégâts. En tout cas, d'après mes tests, hein, parce que moi, je teste souvent mes troupes, je teste, j'enlève, je remplace, je teste les soldats pour voir si ils respectent ce qui est affiché sur le papier. Et tous les gars que vous voyez ici, ils font le taf. Tous les gars, sans exception. Alors, pareil pour mes nonnes. Quand j'aurai mes nonnes, une autre unité de niveau 6 de nonnes, là, vous voyez, hein, là, quand vous voyez en bas, là,
Alors, j'ai mes nonnes de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4, de niveau 5. Il suffit juste que je gagne un autre unité de nonne, peu importe hein, le niveau. Et ben, bim, je pourrais mettre le nonne qui est ici, là. Là, vous voyez, le nonne qui est ici, au niveau 7, comme celui-là. Je vais pas les fusionner. Pourquoi? Parce que ben, j'en ai que deux. J'en aurai que deux. Et je préfère avoir deux de niveau 7 plutôt qu'un seul de niveau 8. Pourquoi? Parce que ben, au moins il y a plus de nonnes pour guérir plus de soldats. Parce que moins vous avez de nonnes et moins il y a de soldats qui vont être soignés, d'accord? Donc, vaut mieux avoir deux plutôt que un, mais deux de bon niveau, quoi. Parce qu'à partir de 6, les gars, ça fait le taf, hein. Les nonnes à partir de 6, ça fait le taf. J'ai mes... Alors, attendez, je fais une petite fusion. Voilà, 4, 5, 6. Alors, j'ai mes sorciers. Vous voyez là, j'ai mes sorciers de niveau 7. Pourquoi je ne mets pas à la place du non de niveau 6? Eh bien, j'ai remarqué que beaucoup de combats, les sorciers, parfois, ils donnent énormément de santé. Parfois. Mais plus souvent, ils n'en donnent rien. Ils préfèrent attaquer plutôt que de soigner les gars. Et ben moi, personnellement, je suis catégorique. Hein. Tu fais pas le taf, tu dégages. Hein. Tu dégages. Tu ne prends pas la place dans ma formation inutilement. Donc, je les ai fait dégager. Dans mon camp, pareil, je préfère avoir un non de niveau 7 et une unité de non de niveau 6 plutôt que les sorciers de niveau 7. Donc, eux, ils se sont fait dégager. Point barre. Ensuite, je pense que dans ma formation là, ce qui rend mes dommages démentiels, eh ben, ce sont eux, les guerriers de masse. Les gars, c'est pas à négliger. Moi, je les ai négligés. J'avoue, je les ai négligés au début. Et ben, croyez-moi, contre le monstre en tout cas, eux, ils sont indispensables. Pourtant, ils sont que au niveau 5. Et lors de ma dernière vidéo là, enfin ma récente vidéo juste avant celui-là, eh ben, ils ont fait 1 million de dégâts face aux monstres. 1 million de dégâts. Ils sont que au niveau 5, les gars. Ils sont que au niveau 5. Donc, imaginez-vous quand ils seront au niveau 6, 7, voire même 8. Regardez, au niveau 5, pourtant, santé sont faibles, 8000 par personne. Et 1744 dégâts. C'est très très faible le nombre de dégâts. Et pourtant, ils ont fait 1 million de dégâts aux monstres. Donc, imaginez-vous le niveau 6, 2900 dégâts. Le niveau 7, 3955 dégâts. Le niveau 8, 5000 dégâts. Et 26 000 pour les tuer. Hein. Par personne, ils sont à 9. Faites le calcul. Les gars, moi je vous dis, les guerriers de masse, c'est pas à négliger. En tout cas, quand vous utilisez contre le monstre, hein, si vous en avez à partir du niveau 5, vous pouvez mettre dans votre équipe. Hein, du niveau 5, à partir du niveau 5. Et si vous avez 6, 7, 8, les gars, et mettez. Les guerriers de masse sont très très importants quand vous attaquez le monstre. Et quand vous êtes dans chasseur de tête en mode essai infini. Ils sont indispensables. Pourquoi? Attends, je vous montre. Je vous montre leur capacité. Hein. Ce n'est pas seulement d'infliger les dégâts. Lisez ce qui est en haut. La description là. Juste ici. Alors, l'attaque du guerrier masse augmentera les dégâts subis par l'ennemi. Donc, ça veut dire que, en gros, tous les dégâts que vos coéquipiers, que vos troupes font, eh ben, grâce aux guerriers de masse, tant qu'ils sont en vie en tout cas, eh ben, ils vont faire augmenter la puissance, le dégât que le camarade inflige à l'ennemi. Ils vont augmenter ces dégâts-là. Et regardez, là, vous voyez une blessure grave. Les attaques du guerrier de masse aura pour effet d'augmenter tous les dégâts portés à l'ennemi.
cet effet peut s'empiler jusqu'à 5 fois par ennemi, les gars. Augmentation de dégâts au niveau 5, c'est 15%. Au niveau 6, c'est 17%. Au niveau 7, c'est 20%. Au niveau 8, c'est 22%. Et ceux qui ont au niveau 9, c'est 25%. Donc, en gros, imaginez-vous comment ils sont indispensables. Les gars, c'est pour ça que je fais beaucoup de dégâts aux monstres avec cette unité-là. Ensuite, j'ai choisi mes deux géants lapideurs. J'ai un troisième de niveau 6. J'aimerais bien le mettre, mais franchement vous dire, je ne sais pas qui remplacer. Et c'est pour ça que je mets pas l'autre géant de niveau 6. J'aimerais le mettre, le niveau 6, mais je sais pas où le mettre. Je sais pas qui remplacer. Donc, c'est pour ça que je le mets pas. Pourquoi? Parce que mage de foot de niveau 6, il fait énormément le taf. Regardez ma récente vidéo là face au monstre. Les gars, match de foot saute les millions de dégâts. Donc c'est pour ça que je peux pas les enlever. Sorcier infernal, les gars. Sorcier infernal. De niveau 3, les gars, vous avez vu comment c'est démentiel. Vous avez vu la vidéo précédente là. Les sorciers infernales font énormément de dégâts. Et pourtant, ils sont que au niveau 3. Mais ça, c'est face aux monstres. Attendez, attention les gars. Ça, c'est face aux monstres. Parce qu'ils ont une particularité. Ils attaquent le monstre par rapport la santé de l'ennemi, en fait. C'est un truc comme ça. Il attaque en fonction de ce qui reste à l'ennemi. C'est un truc comme ça. Bref, en tout cas, c'est démentiel. De niveau 3, il fait autant de dégâts comme ça. Ben, il baisse les gars. Quand il sera au niveau 4, 5, 6, 7, les gars, c'est rare. C'est rare de gagner des sorciers infernales, mais croyez-moi, quand vous l'avez, les gars, c'est indispensable. Faut le mettre dans votre camp. Et lui, franchement, vous dis, hein, mettez-le au niveau le maximum que vous pouvez. Et si vous en avez 2, 3, c'est l'idéal. Pareil pour guerriers de masse. Si vous en avez des guerriers de masse, par exemple, vous en avez 3, 4 unités de niveau 5, les gars. Bon, allez, il faudra fusionner, hein, faudra fusionner. Si vous avez 4 unités de guerriers de masse de niveau 5, eh ben, c'est simple. Fusionnez 2 pour être au niveau 6 et gardez les deux. C'est-à-dire qu'en gros, vous aurez 2 guerriers de masse de niveau 6. Ou au pire, vous pouvez fusionner et faire passer au niveau 7. Hein. Au moins, ça fait le maximum de dégâts, quoi. Et le plus longtemps possible. Ah oui, moi je vous dis, hein, ça c'est ma troupe de dingue, ça. Après, H2J aussi, hein, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Et Apote de la phase, les gars, ils font beaucoup de dégâts. Hein. Ils font beaucoup de dégâts hein, sur le terrain. Et ils sont efficaces parce que quand des soldats sont cachés au fond et t'attaquent, eh ben eux, ils les mettent à ton niveau. Mais face au monstre, les gars, face au monstre, il peut pas téléporter le monstre, mais il fait beaucoup de dégâts. Il saute le million de dégâts. Hein. Mettre de lait aussi, c'est pas mal. Hein. Franchement, contre le monstre, il est pas mal aussi. Il fait plus de 200 000, je crois, hein, 200 000, 300, voire même parfois 500 000 de dégâts. Donc, Maître de lait aussi, il est au top, hein, il est au top. Et en plus, il reste jusqu'à la fin, en général. Les arbalétriers aussi. Franchement, c'est une bonne formation contre le monstre. Ensuite, j'ai ma formation pour gagner le plus de pièces et de bois possible. Pourquoi j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 soldats qui n'est pas des voleurs ni des halbardiers? C'est parce que, si vous avez seulement les voleurs et les halbardiers, les gars, ils sont faibles. Et du coup, j'ai complété avec ces soldats-là, hein, mes 3 géants, mon templier, mon dragon et mes arbalétriers, pour justement relever la puissance. Mais au-delà de ça, les gars, vous voyez tous ces halbardiers-là et tous ces voleurs-là, et ben les gars, vous gagnez énormément de pièces, énormément de bois. Par exemple, dans la partie que je suis là actuellement, hein, ah ouais, il m'a attaqué. Je vais voir si je pourrais le contre-attaquer tout à l'heure. Bon, quand je suis dans ma partie là, campagne, moi je fais seulement ça, hein, ce niveau-là, le 3573, vous voyez? Et ben, ce niveau-là, les gars, normalement je suis censé gagner 13 500 pièces et je crois 2000 et quelques de bois, 2000 un truc de bois.
Et ben grâce à ces hallebardiers, je gagne 4839 bois. Grâce au voleur, au lieu de gagner 13 500 pièces, je gagne 27 100 pièces. Donc, je fais uniquement la même partie à chaque fois. Je fais pour gagner beaucoup de pièces, faire des recrutements et gagner beaucoup de bois pour mes constructions. Donc voilà, ça c'est la formation qu'il vous faut pour gagner le plus de pièces et de bois possible. Mais bien sûr, assurez-vous que vous pouvez gagner avec ces troupes-là quand vous êtes dans la campagne. Ça c'est seulement à utiliser dans le mode campagne. Ensuite, j'ai ma formation d'attaque. Ça c'est pour attaquer les arènes, les gars dans l'arène. Et ben là, vous voyez, hein, assassin fantôme pour atterrir directement au Drake, pour attaquer sur le côté directement les troupes. Ensuite, vous avez le géant, titan de givre pour glacer les ennemis. BSQ, lui, il est à fond, hein, il va tout droit, il détruit tout sur son passage. Hein. J'ai deux BSQ, un de niveau 7, un de niveau 8. Templier niveau 7, indispensable, pareil, mage de foot. Ensuite, mes arbres à l'étrier, pareil, indispensable, hein, ils sont indispensables. Colosse, ben, en fait, ils font attaquer alors, l'ennemi, il va attaquer ses propres camarades pendant 2 ou 3 secondes. C'est pour ça que j'ai choisi le colosse. Et il fait quand même pas mal de dégâts. Bref, j'ai remarqué que quand je l'utilise pas, c'est difficile à entrer dans un camp. Mais quand il est là, on peut entrer dans le camp. Et puis, pour le détruire, il faut beaucoup de dégâts, hein, pour le détruire parce que sa santé est quand même énorme. Ensuite, tapote de la phase, pareil, hein, pour téléporter les ennemis juste à côté. Hallebardier, je trouve qu'ils font autant de dégâts que les drogues. Donc, j'ai mis moitié-moitié, hein, 3 drogues et 3 hallebardiers. Et parfois, voire même très souvent, les hallebardiers font plus de dégâts que les drogues. Et donc, ça dépend des parties que je joue. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé 3 hallebardiers et 3 drogues. Du coup, voilà. Mais par contre, hein, c'est les hallebardiers et les drogues sont à utiliser avec une bonne troupe autour. Hein, parce que si vous avez des soldats de merde autour, eh ben, ils vont pas faire autant de dégâts, hein, croyez-moi. Du coup, voilà, c'est pour ça. Voilà mon équipe d'attaque. Et là, vous avez vu mon équipe contre le boss et mon équipe pour gagner plus de pièces et de bois possible. Vous voyez le nombre de bois que j'ai en haut à gauche là? Et ça, j'en ai toujours autant. Et pour autant, vous avez vu, hein, mon monstre, mon héros, il est au niveau 5. Il faut beaucoup de bois, les gars, pour le mettre au niveau 5. Et surtout 4 étoiles remplies. Hein. Et bien, croyez-moi, il faut beaucoup de bois. Il faut en 2 et 4 millions par niveau. Imaginez-vous, il est au niveau 5. Donc, imaginez-vous combien de bois il fallait pour le mettre à ce niveau-là. Donc, il faut beaucoup de bois. Et pourquoi j'ai choisi mode good comme héros? Pourquoi mode good? Pourquoi pas, parce que j'en ai, hein, des héros, hein, pourquoi pas le vert? Pourquoi pas le vert? Pourtant, regardez, il fait plus de dégâts. Soi-disant 2550. Et mon mode good, il fait 2580. C'est juste. Et regardez la santé de vert. 69 000. Et mon mode good, là, sa santé, 49 000. Pourquoi j'utilise mode good et non pas le vert, et non pas la sirène, non pas Kid, non pas Odin, non pas Ymir, non pas, tous les autres héros. Tout simplement, les gars, parce que le mode good, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, c'est le meilleur. C'est le meilleur, les gars. Vous voyez les petits squelettes qui apparaissent à chaque fois là, quand vous voyez dans ma vidéo là, les squelettes qui apparaissent à la place des soldats qui sont morts, et ben tout simplement c'est grâce à ça. Invocation de mort. Et ben comme je les ai mis au niveau 5, et ben les squelettes qui apparaissent à la place des soldats morts, ils sont au niveau 5. Ils sont au niveau 5 ces squelettes là. Et ben croyez-moi, ils font beaucoup de dégâts. Là, ma précédente vidéo, ils sont que au niveau 5 les gars, les squelettes. Eh ben, ils ont fait 1 million de dégâts face aux monstres. 1 million de dégâts. Et il y en avait beaucoup de soldats qui ont été morts. Du coup, beaucoup de squelettes. D'accord? C'est ça qui est délirant, les gars. Les squelettes sont indispensables. Il faut les faire monter au max. Ensuite, et là, ils sont qu'au niveau 5. Ils ont fait 1 million de dégâts face aux monstres. Et on peut les mettre jusqu'au niveau 16, les gars. Quelle unité!
peut arriver jusqu'au niveau 16 parmi tous les troupes qui existent dans le jeu. Aucun. Aucun. Il n'y a que les squelettes qui peuvent être au niveau 16, les gars. Et les héros. Que ça. Pas d'autre. Et croyez-moi, même le mode good, il fait beaucoup de dégâts, les gars. Il fait beaucoup de dégâts. Et pourtant, mon feu du néant, il n'est que au niveau 3. Mes gars des morts, il est que au niveau 3. Donc, quand je pourrais les mettre au niveau 4, voire 5, les gars, ça va être un autre monde, hein. Ça va être un autre film, hein. Bon, là, il faut beaucoup, hein, pour les faire monter. Mais croyez-moi, les gars, moi, je vous dis, mode good, mode good, c'est important. Mode good est puissant, les gars. Il faut l'avoir dans votre camp, il faut l'avoir dans votre attaque. Les gars, bref, mode good partout. Pour moi, parce que j'ai testé, hein, quand le mode good était au niveau 1, et quand le mode good était au niveau 1, quand le mode good était au niveau 2, je l'ai comparé aux dégâts que fait Odin, aux dégâts que fait Ymir, aux dégâts... En fait, quand mon mode good était au niveau 1, et le Odin était au niveau 1, et mon Ymir toujours au niveau 1, les gars, j'ai testé tous les héros. J'ai testé tous les héros contre monstres. J'ai testé tous les héros contre Essai Infini. J'ai testé dans les arènes. J'ai testé dans la campagne. Les gars, celui qui fait le plus de dégâts, c'est le mode good. C'est le mode good. Et là, je l'ai au niveau 5. Quand je tombe dans des camps qui a plus de 1 million de défense, 2 millions, non, 2 millions, j'ai jamais vu. Mais 1 million de défense, 700 000, 800 000, 600 000, les gars, c'est rare de tomber sur des camps qui a des modes good, hein. Et quand vous tombez sur un camp qui a un mode good, les gars, faites attention, hein. Quand vous entrez, faites attention. Le premier à détruire, c'est le mode good. Si vous détruisez pas le mode good, vous allez mourir, vous allez regretter, les gars. Parce que lui, tous les soldats que vous allez attaquer, il faudra les attaquer une deuxième fois parce que les squelettes vont prendre la place des soldats. Et croyez-moi, hein, les squelettes, à partir du niveau 5, comme je les ai là, à partir du niveau 5, ça fait des dégâts. Et bien, imaginez-vous, vous tombez sur un mode good de niveau 6, 7, 8, et les squelettes aussi sont de niveau 6, 7, 8, les gars. Vous avez vu les parachutes, comment ils font des dégâts au niveau 7, au niveau 8. Eh bien, imaginez-vous les squelettes, vous avez une centaine comme ça, une centaine de squelettes au niveau 7, au niveau 8. Vous pensez vraiment que les gars, ils voudront vous tuer? Quand ils vous tuent, les squelettes qui prennent leur place sont plus forts que les soldats qui étaient vivants. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai choisi mode good. Et en plus, mode good, il attaque à distance, il lance des boules de feu. Il lance des boules de feu et ça fait beaucoup de dégâts, regardez. 2770 dégâts. Et là, il est qu'au niveau 3, hein. Il fait tout ça, hein. Et là, le gros boule de feu que ça recharge tous les 10 secondes à peu près, hein. Et ben, lui, il fait 8930 dégâts. Imaginez-vous ça augmenter, augmenter, augmenter. Regardez, si je l'augmente, quand j'aurai 10 tomes, et ben, ça augmente de 2600 de dégâts de plus. Les gars, moi, je vous dis, hein, c'est très important le mode good. Dans votre camp, en attaque, c'est très important. Ensuite, là, on voit le camp. Là, on va voir mon camp. J'ai 528 000 de défense. Les gars, c'est réellement 528 000. Hein. C'est pas de la camelote, ça. Hein. Le mec qui croit qu'il n'y a pas vraiment une puissance de 528 000, eh ben, venez tester mon camp, les gars. Venez tester mon camp. Vous allez voir si vous n'allez pas regretter vos meilleurs. Moi, je vous dis... Là, vous voyez, j'ai mes 3 géants, hein, indispensables dans votre camp. Pourquoi géants? Ben, pour moi, personnellement, mes géants, je les considère comme si c'était des canons, les gars. Déjà, le santé, ils sont quasiment pareils qu'un canon de niveau 10, de niveau 11. Et les dégâts qu'ils font. Sur le papier, ça indique qu'il fait 3500 dégâts, 2600 dégâts. Moi, je vous dis, sur le terrain, il fait beaucoup plus que ça. Il fait beaucoup plus que ça. Les canons, ils font direct plus de 11 000. Hein, au niveau 11, en tout cas, voilà. Au niveau 11, il fait 11 000 de dégâts, les canons. Et ben moi, je vous dis que souvent, les géants lapideurs, ils font plus de dégâts que les canons n'en font. Vous vous rendez compte? Ils font plus de dégâts, les gars. Souvent, ils font plus de dégâts. Ils sont toujours dans le top, dans le top, dans le top quand je teste mon camp. Et c'est pour ça que j'ai choisi mes géants et je les dispatchés
Là où il n'y a pas de canon. Le mec qui croit entrer dans mon camp comme ci, comme ça, les gars, il va se manger son doigt, hein, moi je vous dis, hein. Ensuite, mes Drake, ils sont là partout. Pourquoi? Eh ben, c'est des détecteurs. Donc, vous lancez un parachute pas trop loin d'un Drake, les gars, vous allez regretter, hein. Moi je vous dis, hein, parce que il va alerter les autres Drake. Et les gars, il y aura beaucoup qui va venir vers vous, hein. Et croyez-moi, les attaques sont très rapides. Ils sont en haut. Il n'y a que les arbalétriers qui peuvent les atteindre. Allez, au pire, mage de feu, homme de neige, les soldats qui attaquent à distance. Mais quand vous avez juste une unité de 9, ça va. Mais regardez combien d'unités j'ai. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les gars, 9 unités. J'ai 9 unités qui viennent vers vous. J'ai un dragon de niveau 7 et un dragon dévoreur de niveau 8. Ensuite, j'ai mes flèches aériennes. Si vous venez, j'ai deux flèches aériennes de niveau 5. Si vous venez dans les airs, les gars, vous allez regretter parce que ça va être détruit. J'ai deux flèches aériennes, les gars, hein. Ça va vous détruire. Ensuite, j'ai mes arbalètes, hein, qui sont dispatchées partout. J'en ai 4 et les 4 sont au niveau 11. Les gars, ça fait des dégâts au niveau 11, hein. Moi, je vous dis, hein, regardez, 100 000 pour le détruire et 2000 dégâts. Mais les 2000 dégâts, croyez-moi, hein, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ensuite, j'ai mes 3 mortiers. Mortier, les gars, c'est ce qui fait, en général, il est soit premier, soit deuxième. En termes de dégâts, quand je teste mon camp, soit les mortiers sont premiers, soit ils sont deuxièmes. Les gars, et ça saute les millions de dégâts parfois, souvent même. Et ensuite, les canons. Les canons aussi sont importants. Dans votre camp, il vous faut les mortiers, les canons, les arbalètes et les flèches aériennes. Je vais vous montrer, hein, je vais faire un petit test de mon camp avec mon unité le plus fort, c'est-à-dire ma formation d'attaque. Pour moi, le côté le plus fragile, c'est ici. Mais détrompez-vous, hein, c'est pas le plus facile, hein. Enfin, si c'est le plus facile à entrer dans le camp, oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile d'entrer par ici. Du coup, là, je lance tous mes soldats. Voilà. Moi, mes assassins fantômes arrivent en haut, là, comme vous voyez. Bim, ils vont se faire massacrer. Là, je lance mon parachute pour essayer de tuer la mine d'or. Croyez-moi, hein, voyez, hein, c'est compliqué. C'est compliqué de tuer la mine d'or. Pour autant, il est à découvrir, il n'a pas de barrière, mais les gars, ça ne veut pas dire que vous allez le détruire. Là, vous voyez, c'est dur, les gars, d'entrer dans mon camp, hein. J'ai 398 000 d'attaque. C'est dur d'entrer dans mon camp. Donc voilà, j'ai détruit mon canon, mon mortier, mais il reste un autre canon. Et regardez derrière ce qui reste encore. Il y a encore 3 unités de mecs là qui attendent qu'une seule chose, là, c'est de venir attaquer. Après j'ai mes drogues. Ah, les gars, vous voyez, c'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas entrer dans mon propre camp, je peux pas entrer. Je peux plus en tout cas. Mon camp s'est réellement amélioré. Pourtant j'ai fait des dégâts, vous voyez, hein, Templier. Comme je vous ai dit, un Templier indispensable en attaque. 456 000 dégâts à lui tout seul. Les géants, 356 000. Les nonnes, vous voyez, 316 000 de santé, ils m'ont donné là. Ensuite, 244 000 arbalétriers, titan de givre, 200 000. Mode goutte, 200 000. Vous voyez, les squelettes, 88 000. 126 000 pour le mettre. Bref. Et là, regardez. Vous voyez, mortier numéro 1 de top de dégâts. Et les drogues en deuxième position. C'est pour ça que je vous dis, il faut avoir des drogues aussi dans votre camp, les gars. Vous voyez là un peu, mortier, 1 140 000 de dégâts, ils m'ont infligé là. 1 140 000, les gars. C'est important d'avoir ça, hein, dans votre camp, hein, les mortiers. Arbalète, 577 000. Et pourtant, sur le papier, il doit faire que 2000 dégâts. Mais moi, je vous dis, les 2000 dégâts, c'est à chaque flèche. Pour moi, si je me trompe pas, c'est chaque flèche vous inflige 2000 dégâts. Donc, imaginez-vous juste le délire. Il y a 4 arbalètes en action. Et leurs portées sont quasiment sur toute la map. Donc, arrivez pas où vous voulez. Les mortiers vont vous atteindre parce que un seul mortier fait sa portée est sur toute la map. Un arbalète, c'est quasiment toute la map. Et il y en a 4. Ensuite, il y a les canons.
petite portée, mais quand vous arrivez à son niveau, les gars, eh ben, vous allez manger. Vous allez manger. Vous voyez, hein, j'ai fait 0 dégâts le deuxième canon. Un seul canon, j'ai pu faire des dégâts, là, et j'ai détruit. Mais il reste encore un deuxième de canon. Comment je vais faire pour détruire? J'ai plus de soldats. Ensuite, arbalétrier, 329 000 dégâts. Les Drake, 252 000 dégâts. Géant lapidaire, 200 000 dégâts. Mode goutte, 87 000 dégâts. Vous voyez, il faut en avoir dans votre camp. Quand vous voyez mon camp, vous allez dire que c'est peut-être possible d'entrer. Les gars, ne faites pas cette erreur. Les gars qui tombent devant mon camp, moi je vous dis, un conseil, faites votre chemin. Si vous voulez pas me donner des trophées, faites votre chemin. Alors je vais retester en entrant par ici. Vous voyez, juste à côté de la casienne pour détruire la casienne. Allez, bim. J'arrive avec mes drakes, mes dragons, mes assassins. Bim, ils se font massacrer. Vous voyez, impossible, impossible. Là je lance tous mes parachutes qui sont de niveau 8. Regardez ce qui va les arriver. Bim, détruit. Canon l'a détruit. Arbalète l'a détruit. Mortier aussi. Les gars, moi je vous dis, c'est très difficile d'entrer dans mon camp, les gars. Même moi, j'arrive pas. Vous voyez, bim, ils se sont fait massacrer là. Et là, il n'y a qu'une seule partie qui a été qui ont attaqué. Hein. Regardez tout ça. Ils n'ont pas encore attaqué. Hein. Vous voyez, hein, j'ai encore 4 unités de Drake ici. Un autre là, un cinquième là, un sixième. Les gars, moi je vous dis, on n'entre pas comme ça dans mon camp. Hein. Là, j'ai encore 2 drogues et un autre Drake. Comment faire pour entrer là-dedans là? Moi je vous dis, avec mes 398 000 dégâts, j'ai pas pu entrer. Je peux essayer de chaque côté, les gars, je peux pas entrer dans mon camp. Vous voyez, Mortier est toujours numéro 1. 700 000 de dégâts. Regardez les géants lapidaires là. 619 000 de dégâts, les gars. C'est-à-dire plus de 200 000 par géant. Plus de 200 000 d'attaque. Ensuite, arbalète 500 000. Les drogues 497 000. Les canons 414 000. Et encore une fois, j'ai réussi à détruire un canon, mais il y en a deux. Il y en a 2 canons. Il y a 2 canons, donc il faut détruire le deuxième. Et là, d'ici 3 jours, samedi, dimanche, lundi, ouais, lundi matin, donc dans 3 jours, ma mairie sera au niveau 11. Et du coup, ça va me débloquer un nouveau canon et un nouveau arbalète. L'arbalète, je vais pas le mettre tout de suite, mais par contre, mon canon, je vais le mettre. Je vais mettre un nouveau canon dans mon camp, les gars. Donc, imaginez-vous juste le délire. Je vais mettre un nouveau canon. Donc, les gars, ça va être encore plus difficile d'entrer dans mon camp parce que je vais faire monter mon canon jusqu'au niveau, le max que je peux, hein, moi je vous dis. Hein. Donc voilà, voilà, petite explication de mes formations, de mes troupes. Là maintenant, vous savez tout. Pour ceux qui le veulent, abonnez-vous, partagez, commentez et mettez un j'aime, les gars. On se retrouve pour d'autres vidéos.